La colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel il est stocké qu'à tout ce sur quoi il est versé. Les anciens stoïciens pensaient que la colère est une émotion qui nous détruit, et ils n'avaient pas tort. Libérer sa colère sans contrôle peut, au début, générer une certaine satisfaction, mais dans la plupart des situations, nous finissons par agir sans aucun contrôle, et nous nous retrouvons à regretter nos actions. Le monde est rempli de situations et de personnes qui mettront notre tempérance à l'épreuve. C'est pourquoi il est très important de se préparer et de s'entraîner à être capable de nous contrôler, même dans les pires moments. En ce qui concerne la colère, il y a peu d'émotions qui nous font commettre autant d'erreurs. Elle obscurcit notre esprit et nous pousse à agir sans raison. Il arrive même que des personnes qui n'ont rien à voir avec notre colère en pâtissent. La colère est comme un feu incontrôlable. Si on ne la maîtrise pas, elle peut finir par nous consumer. Comme l'a dit Sénèque, vous vous demandez sûrement « Comment puis-je contrôler ma colère ?» En quoi le stoïcisme peut-il m'aider dans cette situation? Ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le stoïcisme est la philosophie parfaite pour vous aider à gérer vos émotions, y compris la colère. Et je vais vous donner 4 outils stoïques que vous pourrez appliquer dans votre quotidien et qui vous aideront à contrôler votre colère. Avant de parler de stratégies spécifiques pour gérer notre colère, il est nécessaire de comprendre comment le stoïcisme peut nous être utile dans cette situation. Comme beaucoup de mes abonnés le savent, le stoïcisme est une philosophie antique qui, à son niveau le plus élémentaire, nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce « qui est sous notre contrôle et laisser de côté tout ce qui ne l'est pas. Cela signifie que nous devons comprendre que nos pensées et nos émotions sont sous notre contrôle, et c'est pourquoi nous devons consacrer du temps et des efforts pour les gérer correctement. Le stoïcisme ne consiste pas à refouler nos émotions ou à nier leur existence. Au contraire, il s'agit de reconnaître nos émotions et de choisir comment y répondre. Le stoïcisme consiste également à comprendre le monde et à agir de manière rationnelle, mais lorsque nous sommes en colère ou que nous ressentons de la colère, nous agissons de manière contraire à ce que nous devrions. Nous devenons irrationnels, et en devenant irrationnels, nous agissons de manière disproportionnée. Nous devenons injustes et nous nous faisons du mal à nous-mêmes et aux autres. En pratiquant le stoïcisme avec effort et pratique, nous pourrons changer nos réactions irrationnelles et impulsives en réactions calmes et posées qui nous permettront de voir le problème que nous avons devant nous de manière rationnelle afin de résoudre le conflit de la meilleure façon possible. En général, le stoïcisme nous donne des outils, comme ceux que je vais partager avec vous, qui nous permettent de gérer la colère et d'autres émotions difficiles à contrôler. De cette manière, nous mènerons une vie plus paisible, plus juste et avec moins de problèmes. Je vous présente 4 outils. 1. Découvrez ce qui vous affecte. Le premier pas pour contrôler la colère est de nous connaître nous-mêmes. Nous devons comprendre ce qui nous dérange ou nous met en colère. Une fois que nous savons quelle situation nous provoque de la colère, nous pouvons commencer à développer des stratégies pour gérer ces situations. Identifier ce qui nous affecte n'est pas toujours facile, car ce sont souvent des actions que nous avons totalement ancrées et automatisées. Certains déclencheurs de la colère peuvent être le sentiment d'être dévalorisé ou insulté, de se sentir impuissant, submergé, ou de ne pas pouvoir contrôler une situation. Pensez-y, si vous avez déjà réagi avec colère face à l'une des situations que je viens de mentionner, il est important de prêter attention à nos pensées et à nos actions. Ainsi, peu à peu, nous réaliserons quelle situation nous affecte. Si vous n'y avez jamais réfléchi, vous ne pourrez jamais y remédier. 2. Utilisez la dichotomie du contrôle. Une fois que nous savons ce qui nous affecte, il est important de réfléchir à si cela est sous notre contrôle. Nous devons comprendre que les actions des autres ne sont pas sous notre contrôle, ou que beaucoup des événements qui nous arrivent ne dépendent pas de nous. Par conséquent, si vous y réfléchissez attentivement, vous vous rendrez compte que la plupart du temps, lorsque vous êtes en colère, vous le faites pour des situations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, ou du moins vous le faites pour des situations que vous ne pouvez pas changer. Sans effort, tu ne pourras pas changer, et elles continueront de se produire dans ta vie. Quand tu te rendras compte que ça n'a ni sens ni valeur d'énergie de consacrer à tout ce qui échappe à notre contrôle, tu comprendras qu'il est absurde de s'énerver. Et quand tu comprends cela, tu peux commencer à consacrer cette énergie à réagir autrement.
Parce que nous n'avons pas de contrôle sur ce qui nous arrive, ni sur les autres. Mais nous avons le contrôle sur nos réactions. Chaque fois qu'une situation qui te met en colère se produira, tu pourras choisir de respirer profondément et d'ignorer cette situation. Ou si la situation est injuste, au lieu de réagir de manière impulsive, prends quelques secondes pour te calmer et réagir de façon plus rationnelle. Une autre façon d'appliquer la dichotomie de contrôle pour gérer la colère est de nous concentrer sur nos propres objectifs et valeurs. Se concentrer sur ce qui est important pour toi peut t'aider à maintenir le calme. Souvent, tu en viendras à la conclusion qu'il n'est pas utile de s'énerver, car ce n'est pas aussi important que nous le pensions, et cela ne nous rendra pas plus heureux. En fin de compte, la dichotomie de contrôle est l'outil parfait pour canaliser notre colère et nos émotions difficiles. 3. Change ta perspective. Souvent, nos perceptions et interprétations des événements qui nous arrivent ne sont pas précises. C'est pourquoi nous devons apprendre à voir ces situations sous différents angles. Par exemple, une personne peut agir d'une manière qui te dérange et te met en colère. Mais si tu comprends que ta perception peut être limitée et que tu changes de perspective, tu seras capable de comprendre pourquoi cette personne se comporte ainsi. Comprendre cela peut faire en sorte qu'une situation désagréable ne débouche pas sur de la colère. En fin de compte, notre interprétation des choses est ce qui alimente la colère. Et souvent cette interprétation est limitée car il est impossible d'avoir toutes les informations. Tu peux, par exemple, essayer de te mettre à la place de la personne qui te met en colère. Demande-toi s'il peut y avoir une autre manière d'interpréter ses actions, ou imagine les conséquences de lui répondre avec de la colère. Changer notre perspective peut nous aider à éviter des conflits inutiles, ou à ne pas nous mettre en colère pour des situations qui ne le méritent pas ou ne justifient pas notre colère. 4. Développe ton empathie et ta compassion. Quand nous ressentons de la colère, c'est souvent parce que nous avons le sentiment que nos besoins ou nos désirs ont été ignorés ou rejetés. Pourtant, comme je l'ai mentionné dans le point précédent, cette perception peut être limitée. C'est pourquoi il est important de développer l'empathie et de se mettre à la place des autres. Essaie de comprendre pourquoi les gens agissent d'une manière qui te dérange. Pourquoi font-ils ce qu'ils font? Et comment réagirais-tu si tu étais à leur place? En plus de l'empathie, le stoïcisme enseigne également l'importance de l'autocompassion et de la compassion pour les autres. Cela signifie reconnaître nos propres limites et imperfections, ainsi que celles des autres. Nous faisons tous des erreurs. Sois compréhensif envers les autres. Si quelqu'un se trompe, au lieu de te mettre en colère, essaie de l'aider. Avant de terminer, j'aimerais partager avec toi quelques idées finales sur le contrôle de la colère. Comprends que ton opinion sur les choses externes est ceux qui te mettent en colère. Comprends que la colère a toujours des conséquences. Comprends que la colère te fait plus de mal que ceux qui l'a provoquée. Comprends que la personne qui t'a mis en colère n'est pas différente de toi. Pense aux fois où tu as mis les autres en colère. Comprends que si l'autre personne se comporte mal envers toi, c'est elle qui subira les conséquences, pas toi. Comprends que ta colère peut être injuste. Comprends que tu as la capacité de résister aux offenses des autres. Comprends que ce que font les autres n'est pas sous ton contrôle, mais ce que tu fais l'est. Comprends qu'il y a toujours une alternative à la colère. Comprends que la vie est courte. Il n'est pas utile de gaspiller ton temps à te mettre en colère. Évite les personnes et les situations qui te mettent en colère. Que penses-tu de ces 4 outils? As-tu des astuces que tu utilises dans ta vie pour contrôler la colère? J'attends ta réponse dans les commentaires. Je te serais reconnaissant si tu pouvais mettre un j'aime à la vidéo, car cela m'aide à diffuser cette philosophie à un plus large public. Si tu ne veux pas manquer de vidéos, abonne-toi et active la cloche. J'espère que cette vidéo t'aidera à continuer d'apprendre sur le stoïcisme. Je te laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse stoïque que tu apprécieras sûrement. À bientôt.